Eh bien, c'est vraiment le pire cauchemar du Parti travailliste, et cela confirme, une fois de plus, l'ampleur du réalignement électoral que nous observons, façonné en grande partie par la montée de Reform UK. J'en ai d'ailleurs écrit un article ce matin sur mon Substack, Michael Heaver. Je mettrai un lien vers l'article sur Substack sous cette vidéo. N'hésitez pas à y aller pour rester en contact avec moi et lire tous mes articles. Mais oui, c'est maintenant très très clair. Même avec Andy Burnham à la tête du Parti travailliste, le parti est en grande difficulté, Reform étant en fait toujours en tête, même face à un parti travailliste dirigé par Burnham, selon cette étude en particulier. Vous pouvez voir en termes de sièges que cela impliquerait toujours que le Parti travailliste perde 252 sièges. À l'heure actuelle, même si Burnham devenait le chef, Reform UK serait de loin le plus grand parti. Et vous savez, il est clair maintenant que les gens de la classe ouvrière, les travailleurs de ce pays, peuvent voir que quelque chose a très mal tourné. Quand vous avez un marché de l'emploi où 27 jeunes migrants non européens sont embauchés pour chaque jeune Britannique depuis 2020, l'industrie dans ce pays, grâce au zéro émission net et à ce qu'on appelle l'agenda vert, est absolument anéanti, une situation sur laquelle les syndicats se sont exprimés, et c'est vraiment intéressant, n'est-ce pas? Je veux dire, si vous allez sur le site web d'Unison, ils disent que les membres d'Unison sont unis dans la lutte contre Reform UK. Eh bien, c'est un peu embarrassant, je suppose, pour eux aujourd'hui. Car en observant les recherches actuelles sur les membres des syndicats, avec Unison, le Parti travailliste n'a que 3 points d'avance, 28% contre 25% des membres d'Unison. Mais Reform est devant le Parti travailliste. C'est désormais le parti le plus populaire parmi les membres de Unite et du GMB. Tout cela signifie donc que les membres des syndicats sont désormais aussi susceptibles de soutenir Reform que le Parti travailliste. Un changement absolument sismique. Le Parti travailliste a perdu 20 points, les deux partis sont à 28% chacun parmi les membres des syndicats, avec Nigel Farage maintenant. Le chef de parti le plus populaire parmi les membres des syndicats, le choix préféré des syndiqués pour le poste de Premier ministre, considéré comme l'homme le plus engagé pour les travailleurs, Nigel affirme que ce sondage confirme ce qu'il a observé durant la campagne. Le Parti travailliste n'est plus le parti de la classe ouvrière patriotique. Ce rôle appartient désormais à Réforme. Et oui, écoutez, nous devons changer de cap en tant que pays. En ce moment, il semble que plus on travaille dur dans ce pays, plus on est pénalisé par le gouvernement. La classe ouvrière en a assez. Mais s'il vous plaît, faites-moi part de vos avis dans les commentaires ci-dessous. N'hésitez pas à noter cette vidéo. Un petit pouce en l'air, ça me ferait vraiment plaisir. Et bien sûr, comme toujours, merci d'avoir regardé.